Bonjour, chers amis. La paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. En ce sixième dimanche du temps ordinaire, Jésus nous propose que les béatitudes opposent au malheur, aux malédictions. Il ne s'agit pas d'être heureux, d'être pauvre ou d'avoir faim, ou de pleurer, ni de se résigner. Dieu ne veut pas la pauvreté. La joie qui jaillit de ces béatitudes se fonde sur le fait que Dieu est aux côtés de ceux qui s'inspirent et que son royaume leur appartient, ici et maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc, chapitre 6, verset 17.20 au 26. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plein. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens, venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez-vous de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que le Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous savez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que le Père traitait le faux prophète. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Amen. Chers frères et sœurs, Jésus s'adresse à ses disciples, mais aussi à un grand groupe venu de différents endroits. Jésus nous présente le royaume de Dieu qui est déjà arrivé et qui peut transformer notre vie et notre peuple, notre monde. Jésus oppose les béatitudes au malheur ou aux malédictions. Et c'est que les béatitudes sont d'une part le but à atteindre pour les disciples de Jésus et d'autre part l'attitude à parcourir le chemin pour y parvenir. Si les béatitudes sont le navigateur de notre vie chrétienne, selon le pape François, que nous apprend-il dans le numéro 67
à 94 de son Gaudet et Exsultat de la exhortation apostolique sur la sainteté, qu'il y a aussi les anti-béatitudes, telles que l'orgueil, l'égoïsme, la vanité, la richesse, les intérêts mesquins, qui nous feront suivre au mauvais chemin, bien que très courant dans notre société. En effet, les béatitudes sont les guides de route, l'itinéraire. Ce sont les navigateurs de la vie chrétienne. Il ne s'agit pas d'être heureux, d'être pauvre, d'avoir faim ou de pleurer. Il ne s'agit pas non plus d'abandonner. Dieu ne le veut pas. Le bonheur qui jaillit de ces béatitudes repose sur le fait que Dieu est aux côtés de ceux et celles qui se débarrassent de ceux qui les en empêchent et adoptent ces aptitudes et la conviction que son royaume leur appartient, ici et maintenant. Au contraire, les malheurs ultérieurs nous mettent en garde pour ne pas nous laisser séduire par la richesse, la haine, la violence, et pour ne pas oublier les plus nécessiteux. Prions. Seigneur, ma vie de chrétien tourne autour du symbole de la croix. C'est un symbole qu'il n'est pas facile d'assumer, car personne n'est attiré par la souffrance et les sacrifices. Seigneur, donnez-moi la grâce de voir la croix avec tes yeux et avec ton amour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et demain et pour toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à la prochaine.